En effet, Monsieur Roy, je vais avoir quelques remarques et questions. Vous doutez que je pourrais en avoir énormément sur ce sujet, mais je me suis limité à quelques points et Guylaine Kounowski viendra les compléter. Il y a des avancées indéniables sur un grand nombre de sujets liés au développement durable, mais on voit bien qu'il y a, et c'est bien normal, toujours des évolutions, on peut toujours faire mieux, bien évidemment, sur ces sujets-là. Je voudrais pour commencer remercier les agents de la ville, et en particulier ceux des espaces verts, qui sont les premiers à être garants et à être les moteurs sur le terrain au quotidien pour faire de notre ville une ville nature. Et ça, c'est un point important. Et si je le dis là, c'est parce que je souhaite, et je pourrais donner des détails plus précis à Mme Rassoul si elle le souhaite, parce que j'aurai des informations à lui donner au sujet de ces agents des espaces verts qui ont de légitimes demandes depuis de nombreuses années sur des sujets qui relèvent certes de la qualité de vie au travail, mais aussi pour certains de troubles musculo-squelettiques potentiels. Et donc il y a un certain nombre de sujets pour lesquels vous êtes interpellés et qui, à mon avis, méritent d'être adressés, parce que justement, on les remercie en conseil municipal, c'est bien, mais les remercier au quotidien, c'est aussi être en capacité d'accéder à des demandes, encore une fois, que je considère comme légitimes. Voici donc les quelques points sur lesquels je souhaite vous interpeller, vous être en capacité de vous faire, je l'espère, évoluer. Sur celui de l'expérimentation de la piétonisation du quai du Châtelet et Fort-Alaume. Vous avez parlé d'expérimentation, j'aimerais savoir s'il y a du coup un retour d'expérience sur cette expérimentation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez souhaité développer? Et puis j'aurais une idée à vous soumettre. Il y a 850 personnes qui ont signé une pétition pour une association, OSE, à Orléans, Orléans solidaire et écologique, pour qu'une expérimentation de 6 mois soit faite sur le pont Georges V, avec une piétonisation totale donc, de ce pont. La piste cyclable d'un côté, la piétonisation de l'autre. Donc j'aimerais savoir si vous pensez pouvoir mettre en place cette expérimentation. Je dis bien expérimentation parce que si on devait s'apercevoir que le passage des véhicules, donc des voitures, est réellement indispensable sur ce pont, il serait très simple de revenir en arrière. Et donc je parle bien d'une expérimentation. Je voulais rappeler également que la loi Egalim impose 50% de produits locaux et 20% de bio. À ma connaissance, nous sommes encore dans des taux très faibles pour la bio. Pour les produits locaux, ça va beaucoup mieux, mais pour la bio, nous sommes dans des taux très faibles, aux alentours de 5-6%. Donc voilà, que pensez-vous faire pour arriver à faire évoluer ce taux et vous mettre en conformité donc, avec cette loi? Ensuite, le plan vélo. Il y a des liaisons qui étaient prévues, donc nord-sud, est-ouest, des études ont été menées. Qu'en est-il? On ne voit rien arriver dans les rapports successifs de développement durable. Eh bien, il faudrait pouvoir engager ces installations et ces infrastructures pour une plus grande sécurité, bien évidemment, des cyclistes. Vous parlez également du territoire 100% compost. À ma connaissance, aujourd'hui, on est bien évidemment très loin d'avoir couvert l'ensemble de notre territoire sur cet engagement. Alors, pour ce qui est des particuliers et des maisons individuelles, le travail est fait et aujourd'hui, depuis de nombreuses années, donc il y a une couverture qui est satisfaisante. Mais pour ce qui est des collectifs, là aussi, ça relève de l'expérimentation pour le coup. Donc je pense qu'il faudrait pouvoir s'engager beaucoup plus sur ces sujets-là et avancer. Pour ce qui est des eaux usées traitées pour le parc floral, c'est évidemment une excellente chose, mais c'est quelque chose qui se développe très fortement un peu partout, et pas uniquement en France. Et là aussi, il y aurait vraiment intérêt à aller regarder comment pouvoir développer ce type d'initiatives qui doivent se généraliser. Les cours d'école Oasis. Là, j'ai un exemple très concret. J'habite le quartier Saint-Marceau depuis plus de 25 ans maintenant. Mes fils sont allés à l'école du Jardin des Plantes. On nous a expliqué qu'il y avait une cour Oasis qui avait été faite au Jardin des Plantes. Quand j'y suis allé, moi, je n'ai pas vu de différence avec ce qui avait été fait auparavant. On a toujours du bitume. On a toujours des enclos autour des quelques arbres. Moi, j'aimerais qu'on rentre vraiment dans une politique de déploiement des cours Oasis, de véritables cours végétales et accessibles aux enfants. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Et puis, enfin, pour la participation citoyenne, on a vu dans les derniers forums des quartiers, il y avait ce format hybride.
que nous avions proposé, que c'était plutôt une bonne chose d'avoir et un temps un petit peu plutôt en exposition et en capacité à pouvoir parler, en particulier avec les services et les associations, et puis un temps d'échange avec, alors j'aimerais évidemment moi que ce soit avec les élus, pas forcément uniquement avec le maire, mais ça c'est un avis personnel, et puis en particulier que lorsque à la fin de l'intervention, le maire nous raconte la fameuse petite blague de la petite fille qui applaudit. Ah, elle est très connue celle-là. Ça fait 20 fois que vous l'entendez, à mon avis. Exactement. Et je ne suis pas sûr que ce ne soit pas 20 fois que vous l'ayez vous-même raconté à différentes échéances. Et bien qu'en fait, cette intervention s'arrête réellement après la blague et qu'on ne reparte pas dans un tunnel de 10 minutes du maire pour finir le truc. Voilà mon sentiment sur le rapport de développement durable et la manière dont les choses pourraient évoluer. Je vous remercie.